Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny. Alors, on se retrouve ici à la librairie Livre en Tête pour cette chronique passionnée de lecture. Puis je suis en compagnie de Claudine Landry, propriétaire. Oui. Claudine, on se retrouve. Mais oui, Michel, ça fait un moment. Après tant d'années. Mais oui, content de te retrouver parce qu'on s'est connus dans une autre vie. Oui. Claudine, il y a beaucoup de nouveautés. Écoute, oui. Oui. Il y a du livre ici. Il y a du livre au pied carré, oui, il faut le dire. J'aime l'expression au pied carré. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Oui, bien c'est sûr que là, on vient de sortir en fait du mois d'avril. C'est la période où on avait le Salon du livre de Québec. Il y a énormément d'éditeurs qui font la fête à ce moment-là, puis on a énormément de nouveautés. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous, pour les auditeurs aussi aujourd'hui. Certains, en fait, d'auteurs qui sont aussi originaires du coin. Et en fait, en premier, j'avais envie de vous parler de la nouveauté de Julie Aubé. Julie Aubé, en fait, c'est une résidente de Saint-Roch-des-Aunais. Elle a fait beaucoup, elle est une nutritionniste passionnée, elle a fait beaucoup de livres, beaucoup de conférences aussi dans le coin, dans les environs, participe à différentes revues également, notamment la revue Caribou, il me semble, mais elle a fait déjà 2 livres, Manger local 1 et 2, où elle s'attarde en fait à ce qu'on peut manger sur notre territoire, en fait, tout ce qui est disponible, qu'on pense aux champignons des Appalaches, qu'on pense aux petites fermes ou aux producteurs maraîchers dans le coin. Alors, il y en a énormément, oui. Effectivement. Alors, c'est là-dessus qu'elle s'attarde. Puis eux, en fait, c'est qu'elle a fait vraiment un retour à la terre. Elle a choisi d'acheter une petite fermette à Saint-Roch-des-Aunais. Puis c'est un peu un témoignage, en fait, de tout ça, là, de cette façon de s'enraciner dans la campagne. Et bon, alors, elle a fait différentes activités sur le territoire. On a eu l'occasion de le recevoir. Elle était venue, écoute, il y a plusieurs années déjà, elle était venue nous présenter justement ce qu'elle faisait, Cœur de fermière. Oui. C'était pas ce livre-là, mais c'était probablement une femme Manger extrêmement local. Intéressante. Moi, je retiens beaucoup de choses de cette personne-là, de beaux souvenirs. Alors, c'est un livre, vraiment beau témoignage, justement, au fait de choisir de s'installer aussi en région, là, si on peut dire. Il y en a beaucoup qui ont fait ce choix-là aussi pendant la pandémie, de revenir justement s'installer un petit peu plus en campagne, dans la nature, finalement. Alors, Cœur de fermière, donc ici, récit de verger, de poules et de biodiversité, donc quand même quelque chose qui est aussi beaucoup dans l'air du temps, là, finalement. Alors, une auteure là, qui est installée maintenant à Saint-Roch-des-Aunais pour Julie Aubé. Très bonne auteure en passant. Et une autre aussi qui est originaire, cette fois-ci, de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Ben voyons donc. Ben oui, c'est étonnant. Vous seriez étonné pour vrai de la quantité d'auteurs qui étaient d'ici ou qui ont choisi de s'enraciner ici à Montmagny. Dans le cas de Candide Proulx, c'est ça, il est originaire de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Oui, Proulx. Des Proulx de la Rivière-du-Sud. Et puis, bon, certains peuvent connaître aussi sa maman. Il s'agit de Denise Corriveau, qui a également aussi fait aller la plume à certaines occasions, que ce soit dans les activités de poésie ici à Montmagny ou par des livres, certains livres aussi. Donc, Candide Proulx ici qui signe son premier livre, qui est en fait tiré à la base elle avait fait l'écriture d'un blog, puis ce livre-là qui s'appelait Sa Majesté. Et puis là, le livre Majesté raconte en fait un peu je dirais pas les déboires, là, mais quand même de comment une femme plus avancée en âge vit la recherche d'un amour sur les réseaux. Donc, un livre tout de même assez contemporain, avec une plume humoristique. D'ailleurs, Candide fera ici séance de signature. On s'est entendu il n'y a pas si longtemps que ça sur une période de signature. Elle va venir en librairie faire des dédicaces le samedi 1er juin. Donc, si vous n'avez pas encore la copie du livre comme tel, vous pouvez la récupérer en librairie avant. Vous pourrez à ce moment-là discuter justement de votre lecture avec l'autrice. Alors, elle travaille dans le milieu des médias à Montréal même, mais revient quand même à l'occasion là, à Montmagny pour différentes activités, rencontrer la famille. Donc, Majesté, ici, publié aux éditions XY. Candide Proulx, qu'on verra ou qu'on peut voir ici le 1er juin. Le 1er juin, exactement. OK. Maintenant, ici, je vais aussi vous parler là, j'ai fait quand même une sélection un petit peu plus féminine, locale. Okay. Donc, justement, en raison peut-être de la fête des mères là, qui approche exactement. Alors, ici, la terre maternelle d'Anne-Marie Turcotte. Cette fois-ci, on se situe dans le Témiscouata,
plus précisément à Dégelis, là, près de la rivière Madawaska. Il y a une grande vague en ce moment dans la littérature du terroir. On choisit beaucoup de s'exprimer sur notre territoire. Et ici, Anne-Marie Turcotte, bien qu'elle n'habite plus dans le Témiscouata, elle fait vraiment un ode, en fait, à sa vie comme telle dans sa région natale. On retrouve énormément de jargon du coin qui s'approche quand même du nôtre. Fait que c'est assez humoristique quand même aussi de retrouver ces termes-là dans un livre. Une lecture très fluide, qui est un bon moment de lecture, quoi. Bien aimé cette lecture-ci. Alors, on fait vraiment l'éloge de la terre natale, mais l'éloge aussi de ces femmes qui ont par la même occasion, créer les grandes familles québécoises qu'on a aujourd'hui. Alors, Terre maternelle, ici, d'Anne-Marie Turcotte, également publiée chez XY. Est-ce que c'est une nouvelle mode d'écrire sur le terroir? Une nouvelle mode? Ben, peut-être pas nécessairement. Il y en a eu quand même plusieurs, mais là, je dirais qu'on a comme peut-être une ressurgence de ce mouvement-là. Il y a différents auteurs, puis souvent, ils ont un peu de ma génération. On se questionne peut-être sur nos origines, sur d'où on vient, où on va. Les romans du terroir, peut-être, justement, plaisent à cette génération-là. Alors, La terre maternelle d'Anne-Marie Turcotte. Exactement. Il y a beaucoup d'auteurs de la région. Écoute, j'ai été surpris parce que tu parlais tout à l'heure du Salon du livre de Québec. Oui. On avait peur parce que c'était le Salon du livre à Paris en même temps. Oui. Il y a des auteurs qui sont allés à Paris et on était inquiets, mais pourtant, il y a eu 1200 auteurs, il y a eu 77 000 personnes. Le livre, Claudine, est encore très présent. Le livre est vraiment vivant, effectivement. Ça, c'est indéniable. On le voit par les... Il faut dire que quand même, le phénomène des réseaux sociaux aussi permet une grande... Ouais, ben oui, on peut aller chercher des gens. Tout à fait, de différentes façons. Puis tout à fait, mais la communauté aussi de gens qui font du partage de lecture est très, très active sur les réseaux sociaux. Les demandes, c'est pour ça que pour nous, libraires, il faut essayer d'être à l'affût de tout ça parce qu'il y a des livres qui ont été publiés il y a plusieurs années qui ressurgissent, en fait, dans les demandes de nos clients. Fait que c'est important de rester quand même à l'affût. Les gens redécouvrent, pour certains, le plaisir de la lecture. Puis ça, c'est super encourageant, que ce soit pour les libraires, mais aussi pour les bibliothécaires. Ça montre que le milieu du livre est somme toute assez sain et bouillonnant. Et encore bien présent, là. Tout à fait. Tout à fait. Dans les loisirs des gens. Oui. Je continue. Oui, il m'en resterait deux. En fait, là, je voulais aussi vous présenter, là, c'est tout frais, sorti des cartons de livraison. Dominique Bernèche, ici, qu'on connaît sous l'appellation, la maman des belles combines. Donc, en fait, les belles combines, c'est un blog, un journal, newsletter qu'on peut recevoir maman ou famille. Et elle-même, elle est maman de 7 enfants. Et puis, elle avait déjà fait paraître chez Saint-Jean Éditeur un livre qui donnait ses meilleures combines pour la vie familiale, comment s'organiser vraiment au quotidien. Mais là, elle a fait paraître les 4 saisons des belles combines. Et puis, c'est vraiment ici pour créer des rituels, des traditions dans tout ce qui est de l'organisation familiale. Belle combine, Dominique Bernèche, c'est peut-être des noms en fait qui vont être familiers à certains parce qu'elle est passée très récemment à l'émission des Dragons, puis elle a obtenu un deal, comme qui dirait. Alors c'est... on en entend beaucoup plus parler, bien que sa réputation n'ait plus à faire. C'est vraiment une personne très organisée, mais aussi à l'allure très sympathique, fait que ça nous la rend... Il y a beaucoup de combines parce que le livre est quand même assez épais. Il y a beaucoup de combines, oui, effectivement. On est quand même autant dans la nourriture, comment organiser son pique-nique, quoi faire à l'automne pour la préparer, la rentrée, tout ça. Fait qu'on est vraiment dans un guide pratique, mais très bien monté, très beau. Très joli. Avec cet enfant, on parle d'expérience. Hein? Oui. Elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle, effectivement. Claudine, en terminant, il y a une belle complicité avec la Bibliothèque de Montmagny. C'est important de le mentionner. Oui, tout à fait, effectivement. La bibliothèque, quand on organisait justement cette idée-là de collaborer sur une chronique mensuelle, pour nous, ça allait de soi de collaborer ensemble parce qu'on fait vraiment un travail de pair. La librairie, comme elle est agréée, on a un agrément du ministère de la Culture pour vendre les livres également dans les bibliothèques, que ce soit la bibliothèque de Montmagny ici, mais aussi les bibliothèques sur le territoire. Elles vont chercher leurs livres à quelque part et elles vont le chercher
chercher dans les librairies agréées sur leur territoire. Alors, nous, la librairie, on est agréé, puis justement, on fait partie des fournisseurs de la bibliothèque de Montmagny. Donc, ça allait de soi, effectivement, que cette collaboration-là existe parce qu'on collabore à différents moments aussi, que ce soit pour des activités en librairie ou en bibliothèque. Donc, en bibliothèque, prochainement, il y aura différentes activités qui vont avoir lieu. Au début de juin, là, finalement, on va faire, il y aura une activité avec Mireille Gagné à la salle d'animation de la bibliothèque et puis la librairie va collaborer pour aller vendre les livres là-bas de l'auteur, mais il y aura également une rencontre prévue avec ni plus ni moins que Martine Delvaux le mardi 18 juin. Donc, ce sont des collaborations qui existent ensemble. Une belle complicité. Exactement. C'est de la musique à mes oreilles. Claudine, ben, c'est déjà terminé. On se retrouve le mois prochain pour parler de livres. Oui. Et il y a tellement de belles choses et des nouveautés. C'est pas ça qui est... Et on le voit, là. Les auteurs ne manquent pas. Non. Donc, vous pouvez vous rendre ici à Livre en Tête, la librairie Livre en Tête au 110 Saint-Jean-Baptiste-Est, Montmagny. Il y a un numéro de téléphone. Oui, c'est le 248-0026. Puis, vous pouvez également consulter le livreentête.leslibraires.ca pour accéder, en fait, à la librairie virtuelle. Donc, accéder à tout le catalogue disponible en librairie. Merci, Claudine Landry. Ça fait plaisir. On se retrouve dans un mois. Parfait, à bientôt. Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny.